Eh ben, on y va. Moi, je dis, on va y aller. On va commencer par une première question, les enfants. Première question qui va être sur le... Première question qui va être jeux vidéo. Jeux vidéo. C'est un peu la tradition. On commence par une question jeux vidéo. Tous les quiz de culture générale que je ferai commenceront par une question jeux vidéo. Ça, c'est clair et net. Voilà. El Senor Emilian. Let's go. Ça va commencer facile, hein. Vous allez voir, ça va commencer simple. Voilà. Je vais vous montrer une image d'un personnage de vidéo. Il va falloir me dire de quel jeu vidéo il s'agit. Je répète encore une fois, que pour ceux qui ne le savent pas, il ne faut pas répondre dans le chat, mais sur l'écran du live directement. Voilà. On y va. On est prêt. On est prêt. Alors voici l'image et voici la question du coup. Voici, c'est la mer noire. Voici l'image et donc de quel jeu vidéo ce personnage est-il extrait Xenoblade Chronicle, Forspoken, Kena Breath of the Spirit ou Horizon Zero Dawn. Xenoblade Chronicle, Forspoken, Kena Breath of the Spirit ou Horizon Zero Dawn. My English is very well. Tout à l'heure, pendant que j'étais au travail, il y a un gars, un anglais qui m'a appelé, il parlait un très peu français. Excuse me, tu pourrais parler anglais? Je fais non, j'ai pas le droit de parler anglais. Il comprenait même pas que je lui disais, j'ai pas le droit de parler anglais. C'était très compliqué. Il m'a tenu genre 10 minutes pratiquement. Le pauvre. Je pourrais rien faire pour toi, je suis désolé. Alors, un risotto qui arrive sur Kena Bridge of the Spirits. Let's go. Vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse. GG. Risotto qui arrive sur Kena. C'est beau. Risotto qui arrive sur Kena. Ça, on peut dire que c'est beau. Comment vas-tu, Risotto? Coucou, petit jus. Coucou, mon cher, comment ça va? Tu vas bien? Encore eux que tu dois pas parler néerlandais. Oui, putain. T'es mon Algère, hein, sur ça. Qui a donné la bonne réponse au plus rapide? C'est Venom. Et tous les contestants. La prochaine question, vous aurez. Vous devez être sur mobile. À la prochaine question, vous saurez bien. Mais c'est Venom qui a été le plus rapide à donner la bonne réponse. Je vais être encore super nul. Mais non, ma chère, ne t'inquiète pas. Voyons. Ils ont testé quoi? Ils ont contesté. Oh, testé quoi? Oh, joli. Allez, joli. On dit joli. On dit joli. C'est toi le 9. Ok. Ok. Le 6, c'est moi. Le 9, c'est Emilien. Le 6, c'est Boubou. Bravo. Bah, en fait, quand tu es sur l'hôtel, c'est à partir de la deuxième question que ça te met le nom, apparemment. D'après ce qu'on a vu avec Emilien et les autres, c'est à partir du deuxième, où des fois ça bug entièrement et ça ne met pas, mais bon, ça dépend. Tout dépend. Tout dépend. Voilà, qui l'a fait, Kena, parmi vous? Risotto, il a fait. Ça le sait, bien sûr. Risotto, il a bien fait. Kena. Hop. Il va bien le risotto? Je me retire tant que je suis en tête. Kena, qui est un jeu de 2021, où on incarne donc Kena, une jeune guide des esprits qui voyage jusqu'à un village abandonné à la recherche du temple de la montagne sacrée. Et c'est voilà, un jeu très, enfin pas très compliqué on va dire. Et voilà. Il faut que je le teste un jour. Je suis contestant 7, ça marche. J'apprends dans les jeux de bagnole en ce moment. Eh, j'étais Gran Turismo 7. Pour ne pas le citer, tu l'as pas cité. Chut, tu l'as pas cité. Parce que, parce que des fois ça bug et c'est à partir de la prochaine question que ça remet. Ça ne mettra pas, faudra recharger la page.
Alors, on continue. Prochaine question. On va partir sur une question série télé. Question série télé avec... Je vais vous montrer une photo d'une série. Vous allez me dire de quelle série il s'agit. Non, je l'ai pas cité, Gran Turismo 7. Non, je l'ai pas cité. Non, tu l'as pas cité. Alors, attention, voici l'image. T'as mis la série. Non, d'accord. Gran Turismo. Ah, Samy la série. Oh. Infatigable. Infatigable, ce bête. Infatigable. Voici la série. Et il va falloir me dire de quelle série il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de Vampire Diaries, Supernatural, Teen Wolf ou Mercredi? Vampire Diaries, Supernatural, Teen Wolf ou Mercredi? De quelle série s'agit-il donc Tess que cette photo yes que vous regardez in viewes? Mais bonsoir, avec qui vois-je là? Ne serait-il donc pas cette chère Anuata? Coucou Anuata, comment ça va, cher? Elle est venue en taxi, oh là là là. Oh là 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 là. Vu le grain de l'image, ça a pas l'air récent. Écoute, en tout cas, j'ai eu une série où, dans laquelle, prisonniers de leur corps d'adolescents, Stephen et Damon, deux frères vampires, se livrent bataille pour conquérir le cœur de la belle Elena, 17 ans, lycéenne à Mystic Falls High. Une série de 2017, d'où Emilia Giacchette, Vampire Diaries. Vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse. GG, bravo. Bravo, bravo, bravo. 5 sur 7. Bah ça va bien, ma Inuata. Attention, on va pas s'entendre. Ça va bien et toi, Inuata? Inuata, on est sur le quiz kit. Je sais pas si tu as déjà activé auparavant l'application QuizKit, l'extension QuizKit sur ton écran. Je sais pas si c'est sur ordinateur ou sur tablette ou portable. Mais si tu vois les réponses et tout, bah c'est activé. Voilà, et tu peux participer avec nous avec grand plaisir. Voilà. Ils sont mignons les deux. Ah bah je suis tellement à côté de la plaque. Bah oui, le grain d'image là pour le coup, non. La personne qui a donné le plus rapidement possible la bonne réponse, c'est Boubou. Boubou, celui de Tiramisu. Venom, contestant 17, qui ne veut pas s'afficher, le contestant 17. Mon cher petit jus. Non, c'est pas petit jus, contestant 17. Je sais plus qui c'est, contestant 17. Hop. Ah, le 9, c'est Emilien, il veut toujours pas s'afficher. Ok. Petit jus, il est là, il s'est affiché, tu vois. Petit jus, il s'est affiché. Au fur et à mesure, ça s'affiche, des fois, ça s'affiche pas. Je comprends pas. Tu participes discrètement. Ça marche, ma chère. Donnez ma réponse, mais j'ignore mon pseudo. Ah, bah t'es la contestant. À mon avis, le prochain truc, tu vas... T'as bien cliqué sur la truc? Sur l'image? Sur le live? Vu de profil comme ça, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Vu de profil comme ça, un petit peu, j'avoue. Ça, ouais. Ah, bah la réponse en vert, bah du coup, t'es contestant 17, ma chère. Tu es contestant 17, je pense, Anuata. Du coup, voilà. Voilà. Pour l'instant, Venom est en tête après cette question. Ah, magnifique, bravo, bravo, bravo. On poursuit. Troisième question. On va parler pierres précieuses. On va parler pierres précieuses. Et oui, les enfants. Des belles pierres précieuses. Avec de suite la question. La question est la suivante. Quelle est, hop, quelle est la quatrième pierre précieuse avec le diamant, le saphir et le rubis? Est-ce que c'est Est-ce que c'est le quartz, l'émeraude, l'améthyste ou moi-même? Quelle est la quatrième pierre précieuse avec le diamant, le saphir et le rubis?
Est-ce que c'est le quartz, l'améthyste, l'émeraude ou moi-même? C'est le petit jus. Oh, je vais voir ça. Je vais voir si ça fonctionne. Et doubler tiramisu. Ah, tiramisu. Oh, mais tu es précieux dans nos cœurs. Oh, merci Starway. Merci beaucoup. Sont réels? Non, je suis pas autant précieux que ça. Le Rocky Balboa. Oh, oh, non, 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 non. Je bats ni le boa, ni la chauve-souris, ni même une mouche, j'arrive à battre. Alors le boa, Maïline! Coucou ma Maïline, comment ça va? Je brille. Là, je peux briller encore plus, là, tu vois. La bonne réponse, c'est évidemment pas moi. La bonne réponse, c'est l'émeraude. Et carton plein. Bah, oui, c'est simple, les questions des fois. Et vous êtes 8 à avoir donné la bonne réponse. GG. L'améthyste, non, l'améthyste c'est une variété de quartz violet. Voilà, et c'est considéré comme une pierre fine. Le quartz, c'est un minéral. Voilà. Et moi-même, je ne suis rien. Qui a donné la bonne réponse le plus rapidement possible? C'est tiramisu. Tiramisu. Mais moi, mais il est où le SFX tiramisu? Tiramisu. Celui de Boubou, Starway, Uba, Anuata, affiché Venom, Emisha et Petit Jus. Magnifique. Magnifique. Pour l'instant, je suis pas trop tard bas. Ça va. Pour l'instant, ça va, je suis pas trop tard bas. Tiramisu. Oh, la Toussaint campione. Tiramisu. Princisto malapone. Tiramisu. Eccolo qua, questo tiramisu è il bravo uomo che... Et pour l'instant, ok, ils veulent se faire la guerre, la petite guerre absolument magnifique entre Anuata et Tiramisu. Vous êtes à 2000 points d'écart pour l'instant. 2000 points d'écart, attention. Et c'est Boubou qui vient de doubler Venom en pole position ensuite de Starway. Attention, attention, attention. Attention, et trop bien, c'est fixe. La gémologie. Oh. Et bah si tu aimes bien être dans ton logis, mieux vaut être bête dans son logis qu'être mal chez les autres. Ouais. Je fais n'importe quoi. Ça va ma Maïline? Bah ça va bien également. Ça va bien également. Bienvenue à toi et bienvenue dans ce quiz. J'espère que tu vas passer un bon live avec moi Maïline. Ça fait plaisir de te voir Maïline. Je dis n'importe quoi. On va passer à la prochaine question. La prochaine question, on va parler de quoi? On va parler de gastronomie. Enfin de nature, gastronomie. On va parler fruits. On va parler fruits. Fruits. Les fruits qu'on adore tant. Voilà, qu'on savoure à longueur de saison. De la fraise à la pastèque, de la mandarine au melon. Voici le fruit. Je vais vous montrer la photo d'un fruit. Et vous allez devoir me dire de quel fruit il s'agit. Tout simplement. Voilà, c'est tout simple en fait. Ce live est tout simple. Ce live est tout simple. Attention, vous êtes prêts? Voici le fruit en question. De quel fruit s'agit-il? Est-ce que c'est un physalis, un ramboutan, un pitaya ou un durian? Un physalis, un ramboutan, un pitaya ou un durian? Quel est ce fruit? Nous recherchons un fruit exotique. Quel est ce fruit exotique courant sur les États de Malaisie, des Philippines et d'Asie du Sud-Est, plus généralement? Mais attention, il est non seulement original dans sa forme, mais en plus particulièrement repoussant par son odeur nauséabonde et son goût puissant, peu habituel, extrêmement tenace. Très apprécié par les autochtones qu'il appelle souvent le roi des fruits. Voilà. Le fruit en question que nous recherchons était le durian. Vous êtes 5 quand même avant de la bonne réponse, c'est excellent. Franchement, bravo. Qui a déjà mangé ça? Vous avez déjà mangé du durian? Bah, jamais goûté, hein, honnêtement. Tu te souviens, Aurel, d'un fixe avec ma voix que Risotto a eu un moment? Un fixe où ta voix était dedans.
Un SFX où ta voix était dans Mail, Anuata. Putain, ça me dit rien. Ça me dit rien. Putain, j'ai une mémoire à chier, hein. Ça me dit rien. Ah putain, je suis désolé, ça me dit rien. C'est un fruit qui pue. Tu l'as testé, Starway? Tu ne sais pas, ok. Bonsoir, j'ai loupé combien de questions? Coucou Tom, coucou, comment ça va mon cher? Tu as loupé 4 questions. Voilà, donc t'es vraiment, c'est le début. 4 questions, t'as loupé, 4 questions. Ça va. Voilà. Tu vas bien, Tom? Passez une bonne journée. Ah oui, du jambon. Du jambon. Mais oui, je me rappelle, la Nuata. C'est trop bien. J'avais mangé. J'ai déjà mangé le durian. C'est pas si mauvais. Mais bon, c'est pas le fruit le plus fou qu'il y avait quand j'étais au Vietnam. Ah, t'as été au Vietnam! Waouh! Excellent! Et t'as mangé quoi d'autre au Vietnam? C'est excellent, putain, le Vietnam. Ça me dit quelque chose, mais très vaguement. Ouais, il y en a dans les magasins exotiques, hein, forcément. Moi, j'ai jamais goûté. Moi, les fruits exotiques que j'aime, forcément, bah, l'ananas, le kiwi, le kaki, ça passe. La banane, c'est pas, pas exotique, la banane. C'est quoi, c'était comme un fruit exotique, la banane? Je sais pas. Euh, Le litchi, très bon. C'était lors de la soirée, justement, où Venom a enregistré son SFX aussi. Ah, mais il a eu tout à cette soirée, en fait. Il y a eu tout à cette soirée. Les volets, le jambon. Attends, comme un fromage très très fort, d'accord. Oh bah décidément, je ne pourrais pas participer, il veut pas se Oh, Emilien, comment ça il veut pas se connecter? What the fuck, Emilien? Ah là là, mais pourtant tout à l'heure tu m'as... T'avais bien répondu tout à l'heure. Qui c'est qui a donné la bonne réponse? Starwell, le plus rapide, celui de Anuata. Summers, coucou. Parfait. Anuata qui est deuxième. Anuata. Anuata. Anuata deuxième. Magnifique. Starway, Anuata, Venom, Boubou, Uba, Tiramisu, Petit Jus. Bravo, hein. Franchement, la remontada de ouf. Eh ben là, c'est un fruit exotique. D'accord. Oh, puis... Le jackfruit, je connais pas. Banal plantain, c'est délicieux. En plus, il coûte cher. Genre là-bas, je m'en suis tiré pour l'équivalent de 8-9 € alors que genre, je mange un repas complet pour l'équivalent de 6-7 €. 8-9 € là-bas alors qu'il vient là-bas 8-9 €. Waouh. Mais c'est lourd, hein. Ça doit être lourd, non? Je pense. Ah oui, je mets et il connecte pas, il reste sur QuizKit. Je vais te dire, est-ce que tu as essayé de redémarrer le live? Peut-être. Je sais pas. Cool Summers. Coucou ma chère, c'est plaisir que tu sois là. Coucou ma brave. J'espère que tu vas bien. Merci pour ton leurre. Merci beaucoup ma chère. T'as tout fait. Je sais pas quoi dire, Emina. Je suis désolé. Je suis désolé. Ah oui, là, 2-4 kilos. Là, t'as la dose. Hein. C'est pour ça que ça coûte cher. C'est pour ça. Attention les enfants, on va passer à la quatrième question. Quatrième question, on va passer... On va parler d'un film pas connu du tout. Pas connu du tout. Mais vraiment pas connu du tout. Pas hein, une daube commerciale qui n'a pas marché du tout, qui a fait faire une quin. Oh, il a dû faire autant d'entrées, je pense, en salle que un film de série Z. Voilà, petit film à bas budget voilà. Mais je vous pose quand même une question dessus parce que voilà, il faut que je vous pose une question dessus. Peut-être la prochaine question, on va voir. Ça dépend le. Il y en a beaucoup dans cette saga, bah oui. C'est un film avec les gens poilus et des mecs qui se battent avec des petits bâtons. C'est à peu près ça. C'est vaguement l'histoire. Voilà, c'est vaguement l'histoire. Alors attendez, parce que la question peut être compliquée. Hein. Il y a des questions un peu plus compliquées. Voici la question. Voici la question.
Dans la prélogie Star Wars, Star Wars, sur quelle planète siège le Conseil Jedi? Est-ce que c'est sur Tatooine, sur Alderaan, sur Naboo ou sur Coruscant? Sur Tatooine, Alderaan, Naboo ou Coruscant. Je le prononce peut-être très très mal, mais avez-vous la réponse? Un peu plus compliquée là, hein, j'avoue. Mais des fois, il faut avoir des questions un peu plus compliquées. Info, R2D2, c'est le perso le plus censuré de tous les films. Tous ces répliques. Ou bah. Magnifique. Et la suite, c'est Starway. Je valide. Je valide. Je valide. La suite, c'est Starway. Oh, trop bien. Aïe, 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 aïe. Résume le film par les bateaux lumineux, il faut le faire, il faut le faire. La bonne réponse, c'était Coruscant et vous êtes 4 à avoir donné la bonne réponse. Mais vous méritez des GG. Vous méritez vos GG. Merci et franchement bravo. Bravo à vous. Hein. Et qui a donné la bonne réponse le plus rapidement? C'est Starway, celui de Tiramisu. Boubou, Comtesse 120. Bienvenue à toi. Et oh, il y a du beau monde ici. Coucou à vous qui êtes en lurk. Et du coup, et Starway domine sa première place. Anueta, troisième, deuxième bout, magnifique. Alors là, Tatooine, c'est la planète d'enfance d'Anakin. Naboo, c'est là qu'habite Amidala, si je me souviens bien. Ouais, mais Starway, franchement, nickel. Hein. Tu t'y connais fortement, hein, parce que ça, c'est un peu compliqué. Hein, bravo. Hein. J'ai pas dit que je suis une Lord Star Wars. Non, tu l'avais pas dit. Tu ne l'avais pas dit. Tu es le vin maintenant. Avec modération, évidemment, le vin. Chiant, Emilien, j'avoue. Hein. Je retourne sur mon colo. Sur mon colo. Je sais pas ça veut dire quoi colo. Sur mon colo. Bonne soirée Ebicha. Bonne soirée, merci à toi pour ton passage, ça me fait super plaisir. Merci à toi Ebicha, bonne soirée. Des bisous. Alors on peut pas être bon à tout, évidemment. Moi aussi je suis une en cinéma. Hein. Moi aussi je suis une en cinéma. Quoi? Petit jeu. Après bouffe, capitale de pays et de société. Là, oui, tu m'avais dit, je me rappelle. Tu m'en avais parlé, ça, je me rappelle. Thème de prédilection. La prochaine question, les enfants, ça va être une question. On va parler d'un jeu, pas du tout connu non plus, qui s'appelle Minecraft. Minecraft. Oui, on va parler de Minecraft. Voilà, parce que j'ai décidé de mettre dans le quiz ce qu'on a fait dernièrement. Savoir déjà Minecraft. On va parler de Minecraft. Il y en a qui mine ici. Star Wars et moi, on n'est pas potes comme cochon. Magnifique. Magnifique. C'est pas un jeu. Oh. Oui, t'as déjà fait un quiz chez moi. Ah oui, t'as déjà fait un quiz chez moi. La question sur Minecraft, elle va être la suivante. Je vais vous montrer quelque chose. Bah, c'est ça, bah, je vais vous montrer directement ce qu'il en est. Voilà. Hop. Avec ça, en craftant ça, qu'est-ce qu'on crafte en fait dans Minecraft avec ça? En gros, quel objet allez-vous crafter avec ce modèle? Est-ce que c'est une pioche, une hache, une houe ou une épée? Qu'allez-vous obtenir en craftant ce modèle-là dans Minecraft? Une pioche, une hache, une houe ou une épée? Alors, un truc belle chouette. Eh ouais, c'est vrai. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Alors, une épée, c'est un bâton et deux blocs de pierre, de bois ou ce que vous voulez.
une, une pioche, j'ai 2 bâtons et 3 trucs. Tac, tac, tac. Pierre ou ce que vous voulez. 1, 2, 3. En T en fait. Une houe, c'est 2 trucs. Et 2 trucs comme ça. Pim, pim. Et donc là, la bonne réponse, c'était une hache. Une hache. Et vous êtes 4 à avoir donné la bonne réponse. Let's go. Tom, t'étais pas follow? Bah alors, je pensais que t'étais follow. Je pensais que t'étais follow, Tom. Merci beaucoup pour ton follow, mais je pensais que tu l'étais. Merci beaucoup. Oh non, je connais la réponse en plus. Je l'ai pas vu la question. T'as pas vu la question? Comment ça se fait? T'as eu un bug? Tu veux dire, Anuata? Exactement, Starway. Exactement. T'as eu un petit bug, Anuata? Bah, c'est pour ça que j'étais pas sûr que j'avais fait un quiz. Ben, peut-être t'étais passé, mais t'étais passé comme ça et après, voilà. Mais voilà, magnifique. Qui a donné la bonne réponse le plus rapidement possible et inimaginable? Starway, suivi d'une magnifique modératrice. Venom, bravo. Uba Tirabiso qui a chuté. Bravo. Et pour l'instant, c'est Starway qui domine la game. Bravo, Starway, bravo, bravo. Starway quasi instant. Hein. Starway, je savais pas que tu faisais du Minecraft, Starway. Je ne savais pas. Tu t'en faisais, t'en fais encore du... Merci à ma fille. Ah, coucou la fille. Coucou la fille de Venom. Mais en effet, le nom me parle. J'avais dû passer un coup de vent, mais j'avais pas follow, c'est possible. Ben, peut-être, bah en tout cas, oui, moi je me rappelle très très bien de toi, Tom. J'en faisais, d'accord, magnifique. Du coup, les enfants, hop, et ben voilà pour cette question. On va passer à la prochaine question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait, Anuata? Pourquoi t'as eu un petit bug, peut-être? On va passer à la première question Tarba. La première question Tarba. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a dans mes quiz des questions Tarba. Celle-là, elle est un petit peu Tarba. Ça va, ça va, ça va. C'est la première question Tarba. Voilà. Puisse-t-elle vous porter chance dans votre Tarbatitude? Du coup, ça va, tu te rappelles que normalement, j'étais pas au niveau... Mais non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Hein. T'inquiète. Est-ce que vous êtes prêts pour la question Tarba? Alors, bim. On va parler calcul. On va parler calcul. C'est la réponse. C'est la réponse. C'est peu importe ce qu'il y a. Oui, non, 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 non. Il y a une réponse, elle est logique et elle est réelle. On va parler. Hop, regardez-moi cette montre. Elle est magnifique cette montre. Elle est magnifique. C'est un indice, hein, la montre en plus. Ça va être un magnifique indice. La question est la suivante. Sur une montre, combien de tours de cadran la trotteuse effectue-t-elle en 3h30? Je vous laisse un peu calculer avant de lancer les réponses. En 3h30, est-ce qu'elle fait 160 tours, 210 tours, 270 tours ou 360 tours? Combien de tours de cadran la trotteuse effectue-t-elle en 3h30? 160, 210, 270 ou 370. 60. Combien elle fait de tours? Alors, combien elle fait de tours combien elle fait? Il y a deux de Rod qui n'ont pas voulu s'allumer là. Est-ce que... Alors, c'est la trotteuse. Qu'est-ce que c'est la trotteuse? La trotteuse, eh ben, c'est l'aiguille des secondes. Elle trotte, c'est l'aiguille des secondes. Et donc, elle fait un tour par minute. Donc, 60 tours par heure. Donc, en 3 heures, 180 tours. Et donc, en 3h30, 210 tours. Tout simplement. Et vous êtes 3 à avoir donné la bonne réponse. GG.
Et oui, la partie des secondes, la petite des secondes. Et bravo, bravo. Et vous n'êtes pas mouillé, hein. Il n'y a que Tom, Emilien, Starway qui ont bien répondu et qui sont mouillés. Summers et Ouba sont mouillés mais ont répondu. Oula, j'arrive, c'est déjà une question Tarvar. Oui. Coucou mon Nico, comment ça va? Des questions Tarvar comme celle-là, ça me va très bien, ouais, ça va. C'est une petite, une piccolinissima question Tarvar. Voilà, voilà. Ça roule bien, ça roule bien dans le désert. Alors, bim. Coucou les perdants, oh putain. Ouh, Nico, il annonce les couleurs. Ouh là là, Nico. Nico, il annonce de suite la couleur en disant tu vas voir. Let's go. Let's go. Nico, il annonce sa couleur directe. Ça fait plaisir de te voir, Nico. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup d'être présent. Ça fait très plaisir. On va parler. Rappelle qu'il a gagné le dernier quiz. Et oui, il y a 2 semaines. 3 même. 3 semaines. Exactement. On va parler d'un livre. Ah oui, pardon. Déjà. C'est Star Wars pour l'instant, qui est top 1. Star Wars top 1 pour l'instant. Venom, Boubou, Anuata, Tiramisu. On va parler d'un livre, les enfants. Attention. Un livre. Un magnifique livre. Le Petit Prince. De ce cher Antoine de Saint-Exupéry. Cet aviateur qui a fait ce livre. Le Petit Prince qui est dans toutes nos têtes, qui a traversé notre plus sombre enfance. Faut gagner, faut gagner. Qui a déjà lu Le Petit Prince? À mon avis, j'espère qu'en tout cas que la plupart d'entre vous, vous avez lu Le Petit Prince. Ah, mec. Oui. 7 millions de points, le gars, il a. À l'école, bah oui. T'as lu Le Petit Prince, mon cher Nico? Ah ouais, putain, c'est ultra culte. J'en ai mangé aussi des Petits Princes. Excellent. On est d'accord, on est d'accord. Alors, on va parler du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et voici la question. On va parler des personnages du Petit Prince avec cette question. Lequel de ces personnages, le Petit Prince, ne rencontre-t-il pas dans l'œuvre? Ne rencontre-t-il pas, attention, une petite fille, un marchand, un renard ou un allumeur de réverbère? Lequel il ne rencontre pas? Une petite fille, un renard, un marchand ou un allumeur de réverbère? Antoine de Saint-Exupéry, cette œuvre qui est absolument magistrale. Alors, on va faire par élimination. Déjà, tout le monde, le plus logique et le plus que tout le monde sait, c'est qu'il rencontre le renard. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. C'est ce que dit le renard au Petit Prince. Voilà. Il y avait aussi l'allumeur de réverbère. L'allumeur de réverbère. Eh oui. Eh oui. Avec sa minuscule planète, ne pouvant accueillir que 2 habitants. Le Petit Prince quitte à regret cet homme qu'il aurait pu devenir son ami. Et ne peut pas s'empêcher de penser aux 1404 couchers de soleil qu'il aurait pu admirer quotidiennement. Avec cette allumeur de réverbère qui allume chaque jour son réverbère. Voilà. Dessine-moi un mouton, Red. Ok, pour toi, je vais dessiner un mouton. Magou, coucou ma chère, comment vas-tu? Ça va bien dire que tu sois là, tu vas bien? En vrai, dans la boîte, on pouvait y caler la petite fille. Dans la boîte? Dans la boîte? Merci le jeu de société. Il y avait un jeu de société, le Petit Prince? Ah ouais? T'as eu un bug, Venom? Et
il y avait également un marchand. C'est un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine, et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Et c'est donc la petite fille qu'il n'y a pas dans le petit prince. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu. Enfin, il y a un petit prince. Pourquoi il n'y a pas de princesse? Pourquoi il n'y a pas de petite fille? Voilà. Mais GG à vous qui êtes 4 à donner la bonne réponse. Et c'est Tom le plus rapide, celui de Tiramisu, Starway et Venom. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Oui, je passe en coup de vent, je suis dans les transports. Ben, transporte-toi bien et arrive-nous en un seul morceau, ma chère Magou. La boîte, quand il décide le mouton. Ah, le CT est vraiment. Eh ben, je savais pas qu'il y avait un le CT. Tu vois, tu me l'apprends, Tom. Tu rattrapes un peu. Il y a une rose. Et oui, la rose, ça peut symboliser la fille. Effectivement, j'avoue. J'avoue. Et Tom, il rattrape un peu, hein. Il est septième maintenant. Starway, on l'arrête plus, hein. Starway, l'autoroute du bonheur. Anuata qui attend, qui stagne parce qu'elle préfère ne pas, elle préfère attendre, pas trop répondre mal, donc elle stagne. Et après, tac, elle va attaquer et hop, elle va remonter. Voilà pour le petit prince. Le magnifique petit prince, les enfants. Le Star Wars et le Minecraft m'ont mis dedans. Et ouais, c'est ça. Mais bon. Mais bon. Attention, prochaine question. Prochaine question, on va parler d'un film, d'une série de films, à savoir Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, film très connu, évidemment, série de films très connue. Tadadin, 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 tadadin. Nina, coucou ma chère, ça fait plaisir, comment ça va? Le gagnant paye, oui, il paye la tournée pour tout le monde, effectivement. Starway va payer sa tournée pour tout le monde. Ah! Ah, j'ai une crampe au pied. Ah! Désolé. Ah! 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 Ça va, tout va bien, je suis ok. Ah! Oula, ah, j'ai une crampe au pied. Ah! Je suis ok. Ça, merci, c'est enfin le week-end, j'espère que vous allez bien. Oh, non, non, Nick Nico, non, je ferai pas ce squat. Tarba! Ça va passer. Non, je te rembourserai. Ah, j'ai une crampe au pied. En fait, il faut que je le mette. Ah, ça va mieux. Faut que je le mette sur la pointe des pieds. Je le ferai après si tu veux, Nico. Pas maintenant. Là, je suis assez mal. Ah. Alors, on y va, les enfants, pour la question sur Pirates des Caraïbes. Voici la question sur Pirates des Caraïbes. Dans le film Pirates des Caraïbes, quel est le nom du navire de Davy Jones? Est-ce que c'est le Silent Mary, le Hollandais volant, le Black Pearl ou l'Intrépide? Quel est le nom du navire de Davy Jones dans Pirates des Caraïbes? Le Silent Mary, le Hollandais volant, le Black Pearl ou l'Intrépide? Alors, les quatre ils sont. Hein. Les quatre ils sont. Easy. Easy, Magou. Easy. Magou. Magou. Une bonne idée, on du bagou. Comment? Ah, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais oui, c'est sûr, la bonne réponse c'est évidemment le Hollandais volant. Et vous êtes 7 à avoir donné la bonne réponse. Bravo à vous. Hein? Ah, oh. La personne qui a été la plus rapide, c'est Tiramisu. Bravo mon cher. Celui de Venom, Tom, Tivu, Summers. Et les contestants qui sont toujours là. Le boy joue de l'orgue là. Oui. J'adore sa gueule.
J'adore la gueule qu'ils lui ont fait en fait, moi. Hop. Ça doit être un travail hein, de faire ce masque. Hein. Parce que des fois ça arrive et parce que des fois il faut attendre les prochaines questions pour que ça puisse se recharger, ma chère Nina. Mais non, c'est quoi cette tartufferie là? Quoi cette tartufferie? Qu'est-ce que t'as, Starway? Oh putain, moins 19. T'as marqué quoi, Starway? T'as tapé quoi? T'as cliqué sur quoi? Quoique, je vais descendre dans le classement. Donc ça sera Venom qui paiera un coup à tout le monde. Grave. J'ai 2 minutes le temps de mettre la quiche au four et après la prochaine please. Oui, vas-y, va mettre ta quiche au four. Vas-y, va mettre ta quiche. On t'attend. Là, le gars, il se lève. Il va dans la cuisine. Il ouvre son frigo. Il prend son carton avec sa quiche. Il ouvre. À moins que c'est une quiche maison. Hein. Donc là, il a juste à ouvrir le four. À foutre la quiche. Paf, 200 degrés, 30 minutes. Le 6ème. Putain, encore, il veut leur faire un 6ème. Mais il exploite à fond, hein. Il exploite à fond. Tentacule qui bouge en rythme et tout, j'adore ce passage. C'est ma mélodie préf de la saga. Ah, magnifique. Je m'en souviens plus, j'avoue, la musique de David Jones. Je m'en souviens plus. Et pourtant, les Pirates des Caraïbes, j'ai vu les 3 sur 4, je crois. Je crois que le 4ème, je l'ai pas vu. Non, 3 sur 5. Le 4ème, le 5ème, je l'ai pas vu. Ah, on est d'accord, Magou, sur ça. On est d'accord. Merde, je vais fermer le... Hop. Hop. Et bah, hop. La prochaine question. On va parler... Je vous l'indique directement, on va parler de Mario. On va parler de Mario. Mario. On va parler de Mario. Allez, tire trop sur la corde. Hein. Ah, magnifique, petit jeu. Les mottes, magnifique. On va parler de Mario, les enfants. Et du coup, par rapport à Mario. Hop. Mario. Les carapaces. Ah. On va voir pour la question. Ah, pour la question sur Mario. Je vais vous faire écouter. Il est moustachu, oui. Et là, le gars te demande quelle est la couleur de la salopette de Mario. Quelle est la couleur du t-shirt que Mario porte? Non, non. C'est une question musicale. Je vais vous faire écouter une musique. Et vous allez devoir me dire de quel Mario il s'agit. Voilà. Que Tom est revenu. Il est revenu, c'est bon. Voilà. Je ne vais pas écouter la musique, vous devez me dire de quel Mario il s'agit. Tout simplement. Voilà. C'est simple. Pourquoi être compliqué alors que c'est simple des fois la vie? Vous êtes prêts? Hop. Chaud là. Alors, vous attendez avant de mettre la réponse. Hein. Je fais défiler un peu la musique et après les réponses vont s'afficher. C'est parti. Pas de réponse dans le chat, évidemment. Est-ce qu'il s'agit de Paper Mario, Super Mario Bros 3, Super Mario 64 ou Super Mario World? T'en connais aucun? Ah Magou, tu joues pas à Mario. Aïe 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 aïe. Indice, bonne réponse. Au pif, au pifomètre. En vrai j'ai répondu, mais genre c'est rien. La bonne réponse était
Super Mario 64. Vous êtes 6 à avoir give de la bonne réponse. GG. Bravo. T'as fait que Sunshine Odyssey. Bah, très bon Sunshine Odyssey. Très très bon Sunshine Odyssey. Qui a donné la bonne réponse le plus rapidement possible? Et c'est Tiramisu au pifomètre qui a donné le plus rapidement la réponse. Starweb, Tilju, Emilien, Nina et Venom. Bravo, bravo. Et désolé Magou. Et désolé Tom, et désolé Nico. Pas ton thème, mais oui. Le pifomètre fonctionne, hein, t'as vu comme quoi. Magnifique. Magnifique. Et encore Odyssey revendu avant d'avoir fini le jeu et Sunshine. Ah ouais? T'as pas trop apprécié pour le finir? Ou t'as pas réussi à le finir? Et Sunshine trop hard? Ah ouais, jamais fini. Vous savez que les Mario des fois ils sont hard, j'avoue. Quand je me suis pas sûr, je ne donne pas la réponse. D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est bien, il faut des fois, il faut Yamiota. Il faut. Moi, des Mario que j'ai vraiment fini. J'ai fini Super Paper Mario, Super Mario Galaxy avec Emilien. Je crois que c'est tout les vrais que j'ai vraiment terminé de Mario. Sinon, j'ai fait des autres, mais vraiment terminé, oui. Mario Paper, quel bon souvenir, ouais. Ouais, c'est... C'est un très bon souvenir, Emilien. Putain, je suis ému en pensant à Mario avec toi, Emilien. Je te jure, c'est un excellent souvenir, Emilien. Si vraiment, j'adorerais revenir dans le passé et refaire Super Mario à l'époque sur la Wii avec toi. C'était trop bon. Euh, Tu as connu le chipset sonore Ah ouais? Au chipset tu as reconnu comme ça. D'accord. Super Mario. Avec les levels était tellement bien, mais le dernier sur Twitch, sans les niveaux, j'étais un peu déçu. Le dernier sur Switch, le 3D World, bah t'avais des niveaux. Attends, à moins que tu passes d'un autre. Avec ta verre à côté, c'est le souvenir que je pourrais jamais oublier, effectivement, Emilia. Effectivement. Ah oui, d'accord, oui, 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 effectivement, Tom. Effectivement, mais je l'ai pas fait. Salut Artois, comment ça va? La Nintendo Switch est la deuxième console la plus vendue de tous les temps. Et après d'un milliard de jeux vendus sur Switch, la deuxième la plus vendue de tous les temps, la première c'est quoi? J'allais dire la première c'est la... J'allais dire la 64 ou alors la Play ou la PS2? 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 D'accord. La troisième, la Switch, ok. La 1 PS2 et la DS en deuxième? Ah, j'aurais jamais dit la DS en deuxième. Ah, j'aurais jamais parié que ça aurait été la 2 et la DS en deuxième. Celui sur Wii avec les différents paliers, tellement bien. Ouais, c'est trop bien. C'est ça qu'on a fait avec Emilia. Trop bien. Trop bien. Trop trop bien. Alors, oulala, prochaine question les enfants. On va partir, on va aller, on va voyager. Nous allons voyager les enfants. Nous allons voyager. Après, si tu additionnes toutes les Game Boy, Fat, Pocket, mais une Game Boy Fat, Color, ça doit faire un... Oui, oui, clairement. 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 C'est dommage, hein, j'aurais tellement voulu avoir gardé la Game Boy, la première Game Boy que j'avais, la Game Boy classique noir et blanc. Putain, perdu, je sais pas, dans un déménagement ou quoi, ou revendu, j'en sais rien. Ah, la grosse, la première, tu l'appelles Fat, d'accord. Je pensais vraiment que c'était un nom. Vert et noir. Oui, vert et noir, pardon, vert et noir. Vert et noir. Bah, longtemps, ça a été la Game Boy, la numéro un, donc logique de trouver la DS en deuxième, ouais. C'est Nintendo, en fait, qui domine la game, hein. En effet. Bon, PS2 aussi. La Game Boy frigo. Attention, prochaine question, on va parler, les enfants, géographie.
géographie avec une question que voici. Quel pays, je lance direct, hein, quel pays est souvent surnommé le toit du monde? Est-ce que c'est le Pérou, le Népal, la Russie ou le Japon? Quel pays est souvent surnommé le toit du monde? Le toit du monde, est-ce que c'est le Pérou, le Népal, la Russie ou le Japon? Alors, pourquoi ça s'appelle le toit du monde? Parce que à puisqu'à 5200 mètres d'altitude, on peut voir, vous pouvez voir pourquoi ce pays qui est le Népal est donc le toit du monde. Le Népal, vous êtes 6, ça va donner la bonne réponse, GG. T'avais vu un documentaire sur le Népal? Let's go. Ah ouais, pas de réponse dans le chat, Artoise, uniquement sur l'écran du live par l'application, par le QuizKit. Donc si tu es sur ton ordinateur, tu fais visible l'application. Sinon, sur ton mobile, en écran paysage, tu peux le faire. On trouve aussi bien le toit du monde au 67-109 avenue Pierre d'Entrance. What? What? C'est l'adresse de quoi ça, Starway? Et bravo, bravo, qui a donné la bonne réponse le plus rapidement possible? Et c'est Nico, celui de Tom, Starway, Magou, Tiramisu, Venom. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Et Nico, il commence à s'envoler. Il commence à s'envoler. Elle est vraie dedans, effectivement. Le pays où il y a le plus de crème solaire vendue. Ah ouais? Je suis partagé entre vrai et vérité de ce jeu de mots. Attends, mais j'ai pas compris le jeu de mots. Le Népal. Oh. T'inquiète, Ina, y a pas de souci. Ah, l'adresse du monde. Oh putain, le monde, le journal. Waouh! Bravo, Starway. Bravo, 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 Starway. Acclamation générale pour Starway, pour cette magnifique vanne. Le toit du monde, à l'avenue Pierre en Meurt-de-France. Ils ont le Népal. Moi aussi, s'il m'approche très clair, très proche de la lumière, j'ai le Népal. Il y a du level up de blague là, oui, là, pour le coup. Attention, j'ai pensé dedans en cherchant le coin du quartier en plus. Ah, mais non, mais... Excellent, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. La crête solaire, c'était le chill. Il avait le trou dans la couche. La crête solaire, c'était le chill. Le Chili! Ils avaient le trou dans la couche d'ozone. Hein? J'ai pas compris. Je l'ai foncé dedans en voiture, il est en forme, Starway. Il est en forme. Attention. Est-ce que la prochaine question. La prochaine question, enfant, c'est une question spéciale. C'est une question spéciale. Je vais couper ça. Parce que la prochaine question, c'est une question très spéciale. Pour la question, c'est une question karaoké. Je l'ai fait il y a 3 semaines. Et j'avais envie de le refaire. En fait, voici la question. Maintenant quand même pas. Je vais vous ça, une question spéciale karaoké, oui. Alors, la question, elle va se découper, les enfants, en 4 questions. Il y aura 4 questions d'affilée. En fait, et comme n'oubliez pas les paroles, je vais vous interpréter une chanson et je vais couper la musique à un moment donné et vous allez voir compléter les paroles avec la question qui va s'afficher. Il y aura 4 questions d'affilée le temps de la chanson. Voilà. Oh Seigneur. Magou. Magou. Pourquoi il fait ça, ce type? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça, ce gars? Pourquoi il est où le truc? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à kiffer? Parce que vous allez kiffer. Voilà, c'est le but. Vous allez bien kiffer. Hop, je me prépare, évidemment. Hop.
Je me prépare et vous allez bien kiffer. Hop, hop. La vibe avec mon mec. Non, non. Hé, hé, hé. Ah, ah, ah. Alors, hop, hop, hop. On y va? On est prêt? On est prêt? Alors, oh, pardon, j'ai pas dit qui c'était. Non, c'est pas Balavoine, ça va être du Claude François. Claude François. Claude François, avec une chanson que vous connaissez toutes et tous. Obligatoirement, vous la connaissez, cette chanson, parce qu'on va parler de cette année-là. Est-ce qu'on est prêts, les enfants? Vous êtes prêts? Alors attention, hein, soyez bien aux aguets, parce que... attendez, je vais afficher Claude François. Je ne l'ai même pas affiché depuis tout à l'heure, le truc. Claude François, il est là, regardez-moi ça, il est beau, il est magnifique. Attention. Claude François, c'est pour toi ce désastre que je vais faire. Vous êtes prêts, les enfants? Attention, on y va. Let's go. Let's go. La chanson. Hop. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais. Et dans mon coin, je chantais. Et dans mon coin, je chantais. J'y pense et puis j'oublie. Le lundi au soleil, belle, 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 ou comme d'habitude. Attention, 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 attention. Attention, répondez, répondez, répondez. Et dans mon coin, je chantais. Qu'est-ce que je chantais dans mon coin? Qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que je chantais dans mon coin, les enfants? La bonne réponse, elle va s'afficher. Et dans mon coin, je chantais. Oh là là, le carton plein, magnifique. Magnifique. Et vous êtes fort, c'est magnifique. On continue, on poursuit la chanson. Let's go. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient quatre garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, quelle joie d'être l'idole des jeunes. Pour des fans, quelle joie d'être l'idole des jeunes. Pour des fans qui applaudissaient en chœur, qui sautaient en sueur, qui cassaient les fauteuils ou qui embrassaient l'ardeur. Quel- Pour des fans qui applaudissaient en chœur, qui sautaient en sueur, qui cassaient les fauteuils, qui embrassaient l'ardeur. Attention les enfants, on continue, let's go. J'espère que ça vous plaît, hein, cette truc, cette machine-là. J'espère que ça vous plaît, cette mécanique. La bonne réponse, c'était bien évidemment qui cassait les fauteuils. Vous êtes 7 à vous donner la bonne réponse. GG. Cette année-là, quelle joie d'être l'idole des jeunes. Pour des fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. Allez, pour l'instant, magnifique. J'ai découvert mon premier, mon dernier amour. Le seul, le grand, l'unique et pour toujours le public. Cette année-là, dans le ciel passait une musique. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Quelle année, cette année-là? C'est là.
qu'on a dit adieu, qu'on a dit adieu. C'est là qu'on a dit adieu à Sinatra, à Elvis, à Marilyn ou à Lagaffe. C'est c'est là qu'on a dit adieu à Sinatra, à Elvis, à Marilyn ou à Lagaffe. Ça manque de chorégraphie, Aurel. Ah oui, putain. Ok, d'accord, je vais la faire, ta chorégraphie. Je vais la faire, pour toi, ta chorégraphie, ma chère. Que serait drôle que quelqu'un pour un jour joue des musiques extrêmement mal qu'on doit reconnaître. Ouais, là, t'as cette histoire. Aïe, 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 aïe. Allez, hop. La bonne réponse était Marilyn. Vous êtes 6 à vous donner la bonne réponse. Let's go. C'est là qu'on faisait un jeu à Marilyn au cœur d'or. Tandis que Westside battait tous les records. Cette année-là, les guitares tiraient sur les violons. On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là. C'était hier, mais aujourd'hui rien n'a changé. C'est le même métier qui ce soir recommence encore. C'était l'année. C'était quelle année? C'était l'année quoi? 42, 62, 67 ou 70? Quelle année c'était? C'était quelle année? C'était quelle année, les enfants? C'était quelle année? C'était quelle année? Quelle année? Quelle année c'était? Attention. Ah, t'es impressionné. C'est move. Mais en fait, parce que j'ai le casque. Mais si j'avais pas le casque, tu me verrais faire des trucs de dingue, hein. Parce que j'ai vraiment le fil du casque qui me gêne. Vraiment ça. Allez, on rebascule le truc. C'était hier, mais aujourd'hui rien n'a changé. C'est le même métier qui ce soir recommence encore. C'était l'année 62. C'était l'année 62. C'était l'année 62. C'était... Hey, et voilà les enfants, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. 62. Level up pour Venom, bravo. 44 sur ses desserts. Et Magou, la maille plus que rien, 3 têtes. Bravo ma chère Magou. Level 15. Bravo. Ah là, t'as failli l'écrire, hein? Ah, c'était la dernière truc, hein, la dernière parole. Bravo, merci beaucoup mon Nico pour le clip. Merci à toi mon cher. Bravo, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'en est-il? Qu'est-ce qu'en est-il du classement? C'est Tiramisu qui prend la tête. Tiramisu qui a pris la tête. Magnifique. Avec 175 000 points. Suivi de Starway, Venom, Emilien, Tom, Nico, Nina. Bravo, 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 bravo pour l'instant. Absolument magnifique. Starway, il domine. Il domine, mais Tiramisu, là. Bravo, bravo. Aïe. C'est le dessus. C'est là-dessus que je vous laisse. Passez une bonne soirée, tout le monde. Des merci beaucoup, Magou. Bisous à toi. Merci beaucoup de ton passage. Ça fait très plaisir. Des bisous. À très vite, ma chère. Bisous. Merci à toi. Demain, il y a la cuisine, Magou, hein. Si t'es là demain matin, à 11h, il y a la cuisine, hein. Je dis ça, comme ça. Ah oui, je ne l'ai pas dit ce qu'on fera demain matin. Demain matin, on fera des falafels. Voilà. Demain matin, on va faire des falafels, les enfants. Demain matin, ça va être... Demain matin, ça va être falafel avec... alors, falafel avec sauce blanche et lentilles. Voilà. De la bouffe. Let's go. Coucou somebody. Coucou mon cher, comment ça va? Je crois que c'était 62 et non 666 000...
666 622 222. Ça passe mieux et plus facilement. Bah oui, bah, comment ça va, Somebody? Tu vas bien? Oui, il fait l'appel d'Aurel. On était en l'an 14 avant PVS. PVS? PVS? Anuata! T'as apprécié me voir chanter, Anuata? Une spécialité bien de chez moi, ça. Ah ouais? Ça ouais? D'accord. Non, tu confonds. Bah non, falafel. T'es libanais? Ça va? Fatigué, je passais mettre l'heure rapidement. Merci beaucoup pour ton leurre, mon cher Starway. Starway, Somebody. Merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup. La prochaine question, on va parler de Lego. On va parler de Lego, les enfants. On va parler de Lego. Ah, putain, t'es à la Legoland, c'est où ça? Alors, vu qu'on fait des Lego et le Lego là qu'on va terminer la semaine prochaine, le Lego de la pyramide de Gizeh, on va parler de Lego du coup, les enfants. Je pense déjà savoir la question. Ah ouais? Alors, sans dire la réponse, dis-moi la question. On va voir si t'as juste. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On parle pas du tout de nationalité. Donc j'ai confondu avec les Voléranes, appelés aussi Folar, une brioche ou une... Ah ouais? Je connais pas du tout. Combien de pièces dans le modèle XX? Oh là, pas loin. Non, mais c'est une question tout aussi intéressante. Voici la question. Voici la question. Avec ses 11 695 pièces, quel est le plus grand set Lego existant à ce jour? La Tour Eiffel, le Titanic, la carte du monde ou le Faucon Millenium? Quel est le plus grand Lego connu à ce jour avec ses 11 695 pièces? Tour Eiffel, Titanic, Faucon Millenium ou carte du monde? Il y a 11 695 pièces. C'est le plus gros Lego, plus grand Lego, plus grand nombre de pièces qu'il existe pour un Lego. Est-ce que c'est la Tour Eiffel, le Titanic, le Faucon Millenium ou la carte du monde? Alors, on a parlé en plus il y a pas longtemps. Eh ouais, le misclick. Aïe 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 aïe. 11 695 pièces, vous imaginez? Et il s'agit, je vais vous l'afficher, la bonne réponse, c'était la carte du monde. Oh! 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 Et non, la carte du monde, il y a une seule personne qui a donné la bonne réponse. Et c'est Tiramisu! Tiramisu! Et c'est fixe, ça, obligatoirement. Tiramisu! Tu le savais, mon cher? Tiramisu, bravo, mon cher! Eh, GG. Bravo, Tiramisu. Magnifique. C'était Tiramisu. Tiramisu. Oh, la pucelle campione. Tiramisu. Tiramisu. Insisto malapane. Tiramisu. Je savais, mais j'avais un doute. Et ben bravo. Je meurs. Et aïe aïe aïe, mon Starway. Moins 8000, mais bon. Tiramisu qui domine, qui surdomine pour l'instant. Magnifique. Magnifique. Willy Wonka? Pourquoi Willy Wonka? Pourquoi Willy Wonka? Chérie à chocolaterie. Pourquoi Willy Wonka? Ah bah non, ça marche pas. Bah oui, pourquoi? Pourquoi tu pensais que ça allait... Pourquoi tu pensais que ça allait marcher?
Ah, tu voulais la musique de Willy Wonka. Ah bah non, tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu peux la demander à STFX bientôt, peut-être. Mais là, non. Ah, ça met la bonne ambiance, Willy Wonka, hein. Willy Wonka, c'est une bonne musique. J'adore le film chez la chocolaterie. J'adore ce film. J'adore ce film. Prochaine question, les enfants. On va parler d'un jeu vidéo. On va parler d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo, je vais montrer une image et vous allez me dire de quel jeu vidéo il s'agit. On a passé plus de la moitié du quiz, hein. Attention, hein. Voici le jeu vidéo. Vous allez me dire de quel jeu vidéo il s'agit. Tout simplement. Voici l'image. Et donc de quel jeu vidéo il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de Civilization, Myst, Fallout ou The Witness? Civilization, Myst, Fallout ou The Witness, c'était un jeu qui a grandement fait parler de lui, très 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 grandement fait parler de lui ce jeu, avec ses magnifiques énigmes qui étaient sur PC à l'époque en 95, si je dis pas de bêtises, vers ces eaux-là. Il s'agissait, après il a eu la suite Raven, et c'était Myst. Vous êtes 7 de la bonne réponse. C'est GG, ça part, c'est magnifique. Ah ben oui, maintenant ça me revient, la Luna morte que j'avais pris mais jamais pu jouer. Ah oui, la Luna Nera, effectivement. La Luna Nera, effectivement, Tom. La prochaine fois, carrément, avec plaisir. Nico, Nina, Tilju, Tom, Starway, Venom, Tiramisu. Bravo à vous. Bravo pour cette. Bravo pour cette question. J'étais pas sûr, mais quand tu as parlé de vieux jeux d'énigmes, ça m'a confirmé que. Bah oui, oui, la Luna Nera, oui, effectivement. Effectivement. Est-ce que vous passez un bon moment, les enfants? Est-ce que vous passez un bon moment durant ce live? Durant ces questions, ce quiz, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous prenez plaisir autant que je puisse en prendre à l'animer. Voilà, et il est tellement bien mis, je l'avais moi effectivement avec les grosses boîtes et tout là, des vieux jeux et tout, 95 sur PC, c'était trop bien. Trop bien. C'est cool, merci beaucoup, petit jeu. Je boude pas mon plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va parler art. On va parler art. On va parler tableau. Parce que des fois, il faut parler tableau. Il faut parler art. Art. Qui peint ici? Est-ce qu'il y en a qui peignent? Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à l'art et qui peignent? Sauf quand on est dans les thèmes jeux vidéo et sport. Aïe, 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 aïe. T'as fait 2 années d'art. Ah, joli. Et tu fais de la photo. Très bien. Très bien. Et ben là, les enfants, on va parler. J'adore l'abstrait. C'est beau, magnifique. Mais ça remonte au lycée, donc bon, on verra. Ah, écoute, le lycée, c'était hier. Hein? C'est hier le lycée. Je sais plus quel âge tu as, Tom. Alors, on va parler art. Et je vais vous montrer un tableau. Tout simplement. Et vous allez devoir me dire de quel courant artistique ce tableau. Quel courant artistique ce tableau fait référence. De quel courant artistique ce tableau vient, en fait. T'as 15 ans pour toi, lycée. T'es légèrement un peu plus jeune que moi. Voici le tableau. Je vais vous dire de quel il s'agit. Hein, de tableau. Le tableau, hop, c'est un tableau d'Edward Hopper intitulé Nighthawks. Et ce tableau, il appartient à quel courant artistique? Est-ce que c'est le romantisme, le réalisme, le cubisme ou l'impressionnisme? Le romantisme, le réalisme, le cubisme ou l'impressionnisme, à quelle catégorie, quel courant artistique ce tableau appartient-il?
Allez-y, cherchez, disez-moi tout, la vérité. Quel courant artistique? Alors, on va procéder par élimination. On est par élimination. Le cubisme, c'était la déconstruction conceptuelle du réel. Voilà. Démultipliant les points de vue de l'objet et tout, c'est ce brave Pablo Picasso. Voilà. Avec notamment Guernica. Le romantisme, c'est la dominance de la sensibilité, de l'émotion, de l'imagination sur la raison et la morale. Les artistes peignent en affirmant leur idée, en laissant apparaître avec passion leurs impressions et sentiments personnels à travers leurs œuvres, par exemple celle de Eugène Delacroix dans La liberté guidant le peuple. Très grand tableau par rapport à la Révolution. L'impressionnisme, par exemple, Édouard Manet, ou alors Claude Monet avec Impression Soleil Levant, et un mouvement qui représente le caractère éphémère de la lumière et les effets sur la couleur et les formes. On est donc ici dans du réalisme, apparu en France et en Grande-Bretagne au milieu du 19e, affirmant la différence quant au romantisme, se caractérisant par une quête du réel, une représentation brute de la vie quotidienne, comme là, une scène de bar. Voilà. Voilà, avec des thèmes sociétaux, le réalisme. Et bravo, vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse. C'est GG, hein. C'est GG, ça, hein. Tiramisu, Nico, Starway, Tilju et Tom, bravo. On connaît les classiques, est-ce que je vois, Aurel? Eh, t'as vu comme quoi, hein, Tiramisu? T'avais venu comme ça, la question. Bravo. Bravo, 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 bravo. As-tu vu la confiance? Oui, 827. T'étais très confiant dans ta réponse. Bah moi, t'as répondu juste. Bravo. Hop. Magnifique. Magnifique. Alors du coup, on arrive bientôt à la fin, les enfants, hein. On arrive bientôt à la fin. On va parler animaux. On va parler animaux maintenant. Avec un animal qui fait un cri. Je vais faire entendre un cri d'animal, ouais. Je vais vous faire entendre un cri d'animal et vous allez voir me dire quel est ce cri. Je vais vous dire de quoi on va parler. On va parler de dindon. Voilà. Le don de dindon. Écoutez-moi ça. C'est magnifique. Et ben il fait quoi là, le dindon? Est-ce il bugle, il blatère, il glougloute ou il rugit? Tom. Il reste peu, il reste peu. Je peux pas dire combien, mais il reste peu. Alors le dindon, qu'a-t-il fait là les enfants? Le dindon, il vous a... Le dindon vous a... Le dindon vous a glouglouté la bonne réponse évidemment. Glougloutage de bonne réponse. Bravo, cette bonne réponse. C'était plutôt easy apparemment. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Non, bravo. Bravo. Et Nico, First One, Starway, bravo. Tiju, Tom, Nina. Bravo, bravo, Venom. Bravo, 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 Tiramisu, bravo. Tiramisu qui passe les 200 000 points quand même. 200 000 points, bravo. Bravo, mon cher Tiramisu. Hop. Magnifique. Magnifique. On salue Fedo s'il nous regarde. Pourquoi Fedo? Ah oui, attends, dis quelque chose. Fedo. Il y a une pièce de théâtre qui parle de ça. La fameuse publisher, mais du coup, j'ai eu la question dans un quiz, dans une pub un jour, et je le savais comme celle du fait que la femelle koala possède deux... Ah bon? What? What? D'accord, le monde est fou, hein.
Le monde est impressionnant. Le monde est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Ah, le dindon, c'est une pièce, d'accord. Tout simplement. Du Fedo. En plus, Fedo, j'ai vu Alain jouer du Fedo, donc... Et je crois que j'ai joué du Fedo, il me semble. Donc j'ai joué du Fedo. Est-ce qu'on peut dire d'un nombre 5 que c'est un octet? Est-ce qu'on peut dire d'un nombre 5 que c'est un octet? Hein? Quoi? De toute façon, c'est technique. Bah, un octet, un octet, c'est les kilo-octets, c'est les données. Et c'est pour l'informatique. Quel rapport avec l'oursin qui est pas compris? Attention les enfants, tant que tu m'expliques. Prochaine question, on va parler sport. Et comme quoi il faut. On va parler tennis. On va parler tennis. L'oursin possède 8 pénis, un octet, 8 bits. Wow, Tom, wow, c'est poussé. Bah, je savais pas ça pour l'oursin. Je savais pas. T'as beaucoup appris là pendant ce quiz, hein. Le miniature est phénoménal, hein. C'est technique. Alors, les enfants, attention, question sport. On arrive sur la fin bientôt, hein. Question sport avec tennis. Voici la question. Quel tournoi du Grand Chelem se déroule actuellement sur du gazon? Est-ce que c'est l'Open d'Australie, Wimbledon, l'US Open ou Roland Garros? L'Open d'Australie, Wimbledon, l'US Open ou Roland Garros, un de ces quatre se déroule sur du gazon. Open d'Australie, on est en Australie. Roland Garros, on est à Paris. US Open, on est à New York. Wimbledon, on est à Londres. Voilà. Et le tournoi qui se déroule sur du gazon. T'es trompé, Starway? Ah mince. Désolé, mon cher Starway. La bonne réponse était Wimbledon. Et vous êtes 4 à avoir donné la bonne réponse. Et bien alors, mon Starway, Roland terre battue, US Open, béton, Australie synthétique, Georges Lino. Exactement. T'as tout résumé ce que j'allais dire, Nico. Bravo. Félicitations. T'es pas trompé? Ouais, tu t'es pas trompé, Starway. Tom, je l'ai premier. Nico, Starway, Tilju, Nina. Désolé. Eh. Eh, bravo, hein. Bravo, bravo. Faudrait que je fasse du tennis. J'adorerais faire du tennis. Refaire du tennis. J'ai une raquette en plus, hein. Mais, mais voilà. Il faudrait, il faudrait. Il faudrait. Ah bon, non, ici avec une crampe à un pied, mais... Trop méchant. On va passer à la prochaine question. Film. 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 Question film. Question cinématographique. Question film chez vous. Question film. Pas temps de niaiser. Question film avec un grand film. Avec un grand film qui date de 2012, les enfants. Un film réalisé par Ang Lee qui s'appelle L'Odyssée de Pi. Dans le film L'Odyssée de Pi, voici la question. Dans le film L'Odyssée de Pi, avec quel animal un jeune homme doit-il cohabiter sur un radeau? Est-ce que c'est un cheval, un morse, un tigre ou un ours? Dans l'Odyssée de Pi, avec quel animal un jeune homme doit-il cohabiter sur un radeau? Un cheval, un morse, un tigre ou un ours? Une seule bonne réponse figure parmi tout cela. Laquelle allez-vous sélectionnatiser? Je peux le film, je connais l'affiche, j'espère que c'est pas trop peur. Alors je vais pas vous mettre l'affiche, je vais vous mettre directement une image significative pour vous indiquer que effectivement c'était bien un tigre. Vous êtes 6 à avoir donné
La bonne réponse. GG. GG. Non mais bravo, bravo, vous méritez votre GG. Bravo. Et d'ailleurs, bravo à Aurel, continue à faire le quiz. Comment ça? Ah, t'inquiète, la crampe est passée, c'est gentil à toi. Merci Tiramisu. La crampe est passée, merci à toi. Merci beaucoup mon cher. Merci. Et bravo, bravo. Et qui a donné la bonne réponse plus rapide? Tiramisu, toujours. Nico, Emilien. T'as vous, coude à coude, hein. Tom, Nina et Petit Jus, bravo. Bravo, bravo, bravo. Vous carburationnez, hein. Carburé, hein. Vous carburez, parfait. Vous carburez, hein. Tu loues en ton lurk, et bah vas-y, t'inquiète, ma chère Nina, y a aucun souci, avec plaisir. Loue en ton lurk, y a aucun souci. Y a pas de souci. Tant que tu t'amuses, c'est l'essentiel. Il reste peu de questions, les enfants, on arrive pratiquement sur la fin, on va passer sur une question série télé. Question série télé, série télé où on va parler des extraterrestres. On rappelle des extraterrestres dans cette série télé avec cette question. Laquelle de ces séries télé faisant intervenir des extraterrestres est la plus ancienne Est-ce que c'est X-Files, Doctor Who, Alf ou Futurama? X-Files, Doctor Who, Alf ou Futurama, laquelle est la plus ancienne série? Voilà, tout simplement. Je ressens la visite de X-Files. Si multitâche, je fais le quiz, je fais un jeu, j'écoute, je discute en même temps. Bah oui, tac, 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 tac. Tu fais quel jeu, Nina? Tu fais quel jeu? Magnifique. Alors, Futurama, c'est le plus récent, c'est 1999. X-Files, c'est 1993. Alf, c'est 1986, c'est la toute première saison de Doctor Who. C'était en 1963. Ah, waouh, j'aurais jamais imaginé cette hécatombe. Ah ouais. Et non, Doctor Who 1963, les enfants. C'était le plus ancien que Doctor Who. Et GG à Star. Ouais, GG. Hey, vous êtes tous tombés dans un petit piège. Maintenant, Doctor Who, la toute réelle première saison, avant qu'ils refassent la nouvelle version. Mais Doctor Who, c'était 1963 le premier. Waouh, ben voyons donc. Mais oui, il y a une première série Doctor Who, ben oui, oui, le doute, mais oui. Ah. Bravo quand même, vous d'avoir répondu, hein. Bravo à vous, hein. Ça n'a pas commencé en 2005, hein. Eh non, eh non. C'est la première série Doctor Who. Première saison de Doctor Who. Avec, c'était en 1963 et c'était avec, hop, voilà. C'était avec, je vais vous dire, je sais plus le nom de l'acteur. Avec Anthony Coburn. Je sais pas qui c'est, mais voilà. 1963. Voilà. C'était ouf. Mais c'est ça. Ça a toujours rappelé Doctor Who. Hop. Eh ouais. Horse Trapper. Comment ça, Horse Trapper? Hop. Vous savez d'ailleurs que le tout premier épisode a été diffusé le lendemain de l'assassinat de... Ah ouais? GFK. Et qui fait que l'épisode est presque passé... Ah, sérieux, Star Wars? Waouh! Je savais pas ça. 63, du coup. Ok. C'est ouf. D'accord. Attention les enfants, prochaine question. On arrive vraiment sur la fin. Question jeux vidéo. On va parler de Ratchet Clank. Encore un extraterrestre.
Ratchet Clank. Voici la question. C'est un peu tarba, hein. C'est un peu une question tarba, hein. Là, on arrive sur la dernière question, c'est question tarba. De quelle race extraterrestre est Ratchet? L'un des personnages principaux de Ratchet Clank, du coup. Est-ce que c'est un Bombax, Combax, Lombax ou Zombax? De quelle race extraterrestre est Ratchet, l'un des personnages principaux de Ratchet Clank? Lombax, Bombax, Zombax ou Combax? Alors, est-ce que vous connaissez, hop, la bonne réponse ou pas à cette question? Hop. Hop. Qu'est-ce que je cherche là? Je cherche. Ah oui, c'est ça que je cherche. Hop. Ça que je cherche. Ok. Comme ça, dès que je peux, je mets ça et on est bon. La bonne réponse, c'était un Lombax. Vous êtes 4 à donner la bonne réponse. C'était un Lombax, cher Lombax. Bravo aux 4 qui ont donné la bonne réponse. Qui sont les 4 qui ont bien répondu? Et c'est Starway, Venom en premier, Starway, Nico et Tom. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir joué, enfin, si, je pense que vous êtes beaucoup à avoir joué, mais pour se souvenir, pourquoi c'est passé comme ça à l'écran? Pour se souvenir, il fallait se souvenir que c'était un Lombax. Au pif. Et bah au pif, et bah bravo. Bravo le pif. Bravo le pif. Et Starway, 243 000 points. Tiramisu, 216 000 points. Waouh. Je vous le dis les enfants, il reste deux questions. Il reste deux questions. Deux questions. Deux questions. Dont celle-là qui est aussi tarba. Attention. Dont celle-là qui est aussi tarba, les enfants. Attention, attention. On va parler, les enfants. On va parler. On va parler français. Français maths. Français maths. Français maths. Comment. Haha. Ça va être ouf la question. De question Starway peut ne pas répondre et il a gagné. Ouais, ouais. La question est la suivante. Comment doit-on écrire en toutes lettres, faites gaffe, en toutes lettres, 620 millions? Comment écrit-on en toutes lettres 620 millions? Allez-y, je vous regarde. 620 millions. Comment écrit-on 620 millions? Alors 620 millions, qu'est-ce qu'on accorde? Qu'est-ce qu'on accorde? Oh, un chromaticien qui débarque et qui resub pour son 32e mois. Coucou mon cher accro, merci beaucoup infiniment encore une fois de ton resub. Comment vas-tu mon cher accro? Leur cœur absoluto, comment ça mon cher? Comment on écrit 2189 en romain? Bah ça je le sais. M, M, C, M, M, C, L, X, 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 1X. Hop, ça va, bah ça fait plaisir mon cher accro que tu passes. Merci beaucoup pour ton resub. Mais pourquoi je réponds à ça avec 1000 points? Moi j'ai tellement qu'une... Ah là 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 là. Eh bien, la bonne réponse... Eh ben, la bonne réponse... Il n'y a que millions qui s'accordent. 620 millions. Let's go, bravo. Il n'y a que millions qui s'accordent. Vous êtes 5 de la bonne réponse. GG. Il n'y a pas de tiret normalement quand on écrit en toutes lettres. Non, c'est pas obligatoire.
Anuata! Plus de chances de perdre que de gagner. Ah là 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 là. Bravo. Et qui? Anuata! GG! Anuata! GG, Anuata! Anuata, mais GG! Anuata, First One, Accro. Bravo, mon cher. Starway, Nina, Venom. Bravo, bravo, bravo. Magnifique. Magnifique, là, là, magnifique. Attention, les enfants. Ok, les chèques que je fais sont pas mal écrits alors. Bonne soirée. Ah, mon... Alors, cette fixe, à chaque fois que je l'écoute, ça me rappelle trop il y a longtemps mon Sœur Accro quand on avait fait, quand je t'avais fait Final Fantasy VIII. Quel moment. C'est magnifique, mon accro. Merci de ton passage, l'accro, c'est super plaisir. Merci encore pour ton sub. Les enfants, attention. C'est la dernière question. D'ailleurs, je vais plus mettre celle-ci de truc. La dernière question, la last question. La question, elle a un rapport avec ce que j'ai fait ici. Le Lego de la pyramide de Gizeh. Qui dit pyramide de Gizeh dit Égypte. Qui dit Égypte, le jour où je ferai un chèque à 620 millions, je serai plus pas mal. Ouais, 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 moi aussi. J'aimerais bien le recevoir. On va parler de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Cléopâtre, les enfants. On la connaît sous le nom de la dernière reine d'Égypte. Mais c'est qui Cléopâtre? C'est qui? Est-ce que c'est réellement... C'était qui? Cléopâtre 3, Cléopâtre 5, Cléopâtre 6, Cléopâtre 7. Cléopâtre 3, 5, 6, 7. Qui était la dernière reine d'Égypte? Et laissé les autres répondre. Ouais, tu m'étonnes. T'as un doute? Ah oui, vite, Orial iranien, ça peut le faire. What? Alors, reine d'Égypte antique de la dynastie Lagide, née vers 69 avant Jésus-Christ, est morte le 12 août, pardon, 30 avant Jésus-Christ. Elle règne sur l'Égypte entre 51 et 30 avant Jésus-Christ avec ses frères époux Ptolémée, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV, puis aux côtés du général romain Marc-Antoine, il s'agissait de Cléopâtre 7. Et vous, Cléopâtre 7, et vous êtes 3 à avoir donné la bonne réponse. Let's go! 3 à avoir donné la bonne réponse. Qui a donné la bonne réponse? Et c'est Tiramisu, Emilien et Tom. Bravo et bravo. First one de ce grand quiz. Magnifique. Starway avec 254 685 points. Tiramisu 234 944 points. Venom 186 115 points. Tom 152 265. Nico 121 012. Nina 69 116. Boubou 57 025. Et les autres derrière, dont cette chère Anuata, 10ème place, 44 351 points. Emilien 49 606 points. Petit Jus 56 265 points. Bravo, 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 bravo. GG. GG. Tiramisu. Starway. Starway, franchement. Starway. La bagarre avec Tiramisu, génial. Le podium Starway, Tiramisu et Venom, GG à vous tous. Bravo, et bravo. Bravo. Bien, beau combat. Beau combat, beau combat, beau combat.
Beau combat. Eh, beau combat, beau combat. Je vais prendre ça en truc. Hop. Magnifique, magnifique. Hop, on va faire ça. Hop. Magnifique. On va faire ça et on va faire ça. Et au moins, tac. Bravo, merci à vous tous. Et let's go. Je finis le truc là. Let's go, bravo à vous tous. Merci à vous d'avoir fait ce quiz avec moi. Ça m'a fait hyper plaisir d'être avec vous pour ce quiz, enfants. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu plaisir à le faire et à participer autant que moi j'en ai eu plaisir, comme d'habitude, à le faire. Pas terrible mon score, ça va. Oui, j'ai le fait à nouveau Zelda, Emilien. Bien sûr, j'ai fait à nouveau Zelda. Malheureusement, j'ai des questions que je connaissais. Malheureusement, j'ai quelques que je connaissais, mais je répondais trop longuement. Pas de soucis, ma chère Anuata, t'inquiète. Bonsoir, frère. Merci à toi, merci beaucoup, Summers. Merci beaucoup, ma chère. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir si vous êtes pris plaisir, ça vous fait plaisir, l'enfant. Let's go. Mais t'inquiète, Anuata, l'essentiel, c'est que t'as pris plaisir et que voilà, il n'y a pas de souci. Le score, c'est. Voilà, c'est un accessoire, on est là pour s'amuser, pour se divertir et tout. Et voilà, et moi j'ai grandement plaisir de faire ce quiz avec vous. Et voilà. Merci mon Starway, merci beaucoup mon cher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as commandé tout dans collector, console et jeux. Waouh. Bonne soirée, merci beaucoup, merci beaucoup. Restez là, on va faire un raid avant. Restez là. J'ai quelques trucs à vous dire, les enfants, quand même. J'ai quelques trucs à vous dire. La manette aussi. Waouh. On a pour plus de 100 euros là. Non, moi, le collecteur ne m'intéresse pas. C'est vraiment que le jeu que je vais me faire. Parce que le collecteur, ça m'intéresse pas vraiment en fait. Non. Non, non, non. Non, non, non. Quoi? 600 euros? Non. T'as commandé la... Ah oui, la console en plus. Oh, t'as commandé la console en plus, Emilien? T'as commandé la console en plus? What the fuck? Ah ouais, bah 600 euros, bah oui, là pour le coup... Ah ouais. Ah ouais, quand même. Là, j'avoue que... ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Non mais, après, j'ai pas vu la console dans les mains, je l'ai pas vu, donc elle était magnifique, j'avoue. 360 de la console, manette 90, 45 l'assurance, et jeu collector 125. Bah ouais. On a un fan parmi nous. On a un vrai fan. Un vrai fan. Magnifique. Et ben merci à vous pour ce live les enfants, merci à vous, ça m'a fait très plaisir de vous avoir compté nombreux et nombreux pour ce live, ce quiz, ça me fait toujours plaisir d'en faire. Le prochain live ça sera demain. J'ai craqué là. Le prochain live ça sera demain matin à 11 h. On va faire des falafels. Des falafels. Ouais. Demain matin, falafel. Une recette libanaise, évidemment, les falafels. Ya. Et c'est une recette. Et on va aller chez la personne qui m'a demandé de faire cette recette, puisque elle a gagné un ticket la dernière fois à la Lunanera pour une recette de Yemen Cuisine. Et demain à 11 h, on va faire cette recette. Donc demain, il faut que je me lève tôt pour aller faire les courses pour faire cette recette. Voilà. Non, du tout, Tom. Du tout. Jamais joué. Non. On va aller voir Demon Games, qui est sur The Last of Us. Si je dis pas de bêtises, elle est sur The Last of Us. Last of Us. C'est ça. Elle devait pas être sur ça à la base.
Je vais pas être sur ça à la base, il me semble. Mais allez sur on va aller soutenir Demon Games, les enfants. Quand vous arrivez chez Demon Games, je vais faire des falafels, Anuata. Des falafels. C'est un peu fort la musique. Je vais faire des falafels. Des falafels. Très simple et ça passe le temps. Bah, je connais le nom mais jamais fait. Trop bien, mais oui, trop bien, Anuata. Oui. Anuata, ça me fait super plaisir que tu passes un bon moment, ma chère. Et vous tous également, merci à vous. Merci beaucoup à tous de votre belle présence. Et voilà, Tiramisu qui a carburé. L'autoroute du bonheur. Tiramisu, GG encore. Star Wars, GG encore à tous. Magnifique. T'as perdu face à Tiramisu. C'est ainsi. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, effectivement. Mais oui, mais oui, mais oui. Les enfants, on va lancer un raid. Du coup, chez Demon Games. Hop. Ça, je quitte. Ça n'est plus ça, je quitte. Ça n'est plus ça, je quitte. Ça n'est plus ça, je quitte. Et oui, tu vas prendre ta revanche. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Hop, alors. Tiramisu. Tiramisu. Oh, la Tousselle, campione. Magnifique. Magnifique. D'ailleurs, on aurait pu la mettre hein, pour la fin. C'est pas le campionné, mais c'est le deuxième. Alors, quand vous arrivez chez Demon, merci beaucoup, Summers. Quand vous arrivez chez Demon, vive les quiz. Voilà, voilà. Mais pas trop tard bas. Mais pas trop tard bas non plus. Si vous avez les mots tard bas, vous êtes abonné, vous pouvez mettre les mots tard bas, sinon vous écrivez normalement. Je suis modo là-bas, donc ça passera. Ne vous inquiétez pas. Et vous envoyez les mots avec le raid et le love. Voilà. Voilà. Hop. Sinon, vive les quiz. Voilà. On envoie ça chez Demon Games, les enfants. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. Hop. J'envoie le raid. Hop. 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 Ciao frérot. À bientôt. À demain matin, pardon, pour ceux que je vois demain matin en live. Merci à vous. Il est temps de venir abaisser ce bureau montant qui descend. Merci à vous. Bonne soirée. Des bisous. La belle soirée. Du love à Démon. Et n'oubliez pas les enfants, la vie IRL. C'est la vie réelle. Bonne soirée. Bisous et du love à Démon. Elle le mérite. C'est une brave personne. C'est une brave fille que j'adore. Enfin, bonne soirée à vous. Et voilà, restez pour le raid. Merci à vous. Ciao, ciao. Bye bye. Bisous, ciao ciao. Ouais. Hey, Nézouzou. Coucou. Coucou, ma Nézouzou. Ciao, ciao. Bisous les enfants. Ciao, ciao.